Nathalie Letron et Invivine Sandrine Kiberlin. On vous voit bien et tout, c'est super. Merci. Quel rôle, Sandrine? Moi, tu me surprends à chaque fois, mais là, encore une fois, en plus, incarner Sarah Bernard, on se dit, oulala, là là, c'est surdimensionné, en fait. C'est vrai qu'elle est surdimensionnée, mais c'est une chance pour une actrice, en fait, de jouer sur un panel d'autant d'émotions, un registre aussi large, une telle liberté, une telle force, une telle force de vie, un tel engagement dans tout. Et puis je me suis mise à l'aimer vraiment, quoi. Elle m'a habitée, je me suis quittée dans le film. Et ça a été une aventure voilà, très forte entre le moment où Guillaume a cru que c'était bien de me confier cette femme-là. C'était il y a 4 ans. J'ai reçu le scénario de Nathalie il y a 4 ans, qui faisait 160 pages, qui était beaucoup plus touffu. Et puis j'ai adoré qu'ils prennent au fur et à mesure un parti comme ça très personnel sur elle, sur 2 époques comme ça très fortes de sa vie. Parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est un film, c'est qu'est-ce qu'un cinéaste veut dire de Sarah Bernard, parce qu'on pourrait faire 10 films d'elle. Il y a beaucoup de choses, tellement de choses à dire sur elle, mais là j'ai adoré la façon dont c'était construit aussi autour de cette façon qu'elle a d'aimer, l'idée de raconter ça aussi d'elle, les coulisses un peu de cette grande dame du théâtre, mais pas que, quoi, enfin, grande dame tout court. Et Nathalie, justement, comment tu as appréhendé ce personnage avec multiples facettes? Comment on écrit un scénario à partir de cette masse de documents, à la limite, c'est presque comme une actrice. À un moment donné, il faut vraiment s'immerger dans sa vie, dans le personnage et essayer de se mettre à sa place et essayer de voir comment elle aurait réagi dans telle situation, parce qu'évidemment, il faut inventer aussi des situations. Et à force de la connaître, de lire tout ce qui a pu être pratiquement écrit sur elle, c'est l'impression qu'on a d'elle et qu'on a envie de restituer au plus près de sa vérité. Et voilà, c'est comme ça que j'ai abordé ce personnage, en me mettant un peu à sa place, en me quittant moi aussi d'une certaine manière, pour être vraiment le personnage, et tous les personnages d'ailleurs qui sont dans le film. Voilà, je pense que moi c'est comme ça que je fonctionne. Il faut que je me mette vraiment à la place de tous les personnages pour savoir ce qu'ils vont pouvoir dire, quelles répliques iront avec le caractère de ce personnage. Et j'ai pioché aussi beaucoup dans ce qu'elle disait elle. Je m'en suis beaucoup inspirée, et puis parfois je m'en suis aussi complètement détachée, pour rendre une impression. Voilà. Il faut quand même beaucoup se documenter pour rentrer dans sa vie et avoir un ensemble, vraiment l'entièreté de toute sa vie, et connaître tout pour pouvoir ensuite s'en détacher et inventer aussi son histoire et fantasmer aussi des choses. Il y a quelques documents sonores, mais assez peu finalement, je crois, et essentiellement des photos. Donc, comment on compose un personnage à partir de cette manière un peu. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de document d'elle vraiment en mouvement, en tout cas jeune et moins jeune. Mais peu importe, c'était pas trop le propos. Effectivement, ce que dit Nathalie, je trouvais, c'est ça qui m'a aussi beaucoup d'abord séduite et aidée, parce que j'étais assez libre pour m'emparer de l'impression qu'elle me laissait. J'ai été voir l'exposition sur elle, j'ai lu, relu, appris par cœur pendant des mois le scénario de Nathalie, et donc toutes ces répliques fulgurantes d'elle. Mais à part ça, c'est comme rentrer dans n'importe quel autre personnage.
sauf qu'il est beaucoup plus dense, sauf qu'il est beaucoup plus libre, sauf qu'il est beaucoup plus tout. Donc c'est comme 10 rôles en un, c'est comme... donc c'est sûr que jouer Sarah Bernard, on n'arrive pas le matin en se disant je sais pas, non, c'est pas sur la pointe des pieds, faut y aller. Mais on n'a pas, avec Guillaume, moi je me suis nourrie de beaucoup de choses liées au scénario, beaucoup de choses même inconscientes, je les regardais tous faire, j'écoutais Guillaume parler aux autres acteurs, j'ai regardé comment les décors se construisaient, je regardais en essayant les costumes, ce port de tête, je me disais elle est quand même reine, elle a quand même une cour, il y a quand même un truc de fidélité, elle aime les hommes, les femmes, elle est quand même tellement libre. Tout ça, ça rentre en moi, plus le texte que vraiment je me suis bien gardée d'apprendre au-delà de par cœur pour m'en libérer aussi, que ça devienne presque ma propre langue en fait. Et puis avec Guillaume, sinon on n'a pas répété avant, on ne savait pas comment elle allait marcher, parler. J'avais tout ça en moi sans savoir où ça allait aller le premier jour. Le premier jour à Action, je pense que Guillaume était comme ça, en disant qu'est-ce qui va se passer. Moi j'étais là en disant bon bah j'ai tout ça, je vais y aller. Et heureusement il n'a pas fait ouh là là. Et moi j'ai pas fait je sais pas. Et qu'on était sur le même, le ton était donné. Et puis à partir de là, il y a eu des étapes. L'étape de quand elle a tel âge, de quand elle a tel autre âge, comment elle parle, comment elle... Un jour Guillaume me dit mais c'est quoi ce rire? J'ai dit bah, je sais pas. Tout était comme ça. J'étais habitée par tout ce qui m'avait nourri d'elle et l'intérêt c'était vraiment de donner comme un croquis d'elle, comme un élan d'elle, comme un parfum d'elle, comme une énergie d'elle. C'était pas on aurait pu faire un biopic beaucoup plus centré sur son enfance. Il n'était pas question de la singer non plus parce que ça aurait été aujourd'hui inaudible quasiment et donc ça l'aurait réduite à un truc qu'on ne peut pas écouter aujourd'hui, même si moi j'ai aimé écouter après avoir tourné, j'ai écouté un poème d'Oscar Wilde je crois, qu'elle dit et qu'elle déclame et c'est impossible mais en même temps ça m'a fait pleurer parce que c'est comme une musique mais loin de nous l'idée de travailler comme ça, enfin de limiter, nous, c'était voilà ce qu'on a compris d'elle, voilà ce qu'on retient d'elle, voilà ce qu'on ressent d'elle, et voilà ce qu'on a envie de mettre à l'honneur d'elle, en fait, de montrer d'elle tout ce côté à la fois aventurier, courageux, généreux, précurseuse, directive, passionnée. Elle dirigeait tout, elle achetait les costumes, les bijoux, elle dépensait, elle allait au bout du monde, c'est la première qui a joué dans le monde entier. Enfin, Nathalie, elle sait mieux que moi tout ça. Et on est devenus fous d'elle, hein, tous. Moi, la première. Hein. Je vous laisse la parole, n'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir. Exceptionnel et magistral. Merci beaucoup. Comme d'hab. Merci, c'est très gentil. Alors, le film est exceptionnel aussi. Alors moi, je connais Guillaume Niclou par rapport à tous les autres films. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il a fait. C'est ça qui est bien chez Guillaume Niclou. Mais c'est lui qui a voulu le réaliser. Alors, ça je le sais parce qu'il a répondu. Guillaume, il a fait confiance à Nathalie, qui a été devenue une passionnée de Sarah. Maintenant, je laisse la parole à Nathalie pour la suite de cette phrase, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, je crois. Oui. Moi, je me suis beaucoup documentée, peut-être presque 1 an, et ensuite, j'ai proposé à Guillaume ce scénario. Il m'a dit, bah oui, pourquoi pas, j'ai envie de faire aussi un film en costume. Il en a fait, hein, de toute façon. Et de toute façon, Guillaume, il est inclassable. Tout le monde dit qu'il va un peu dans tous les genres, et c'est la réalité. Et il n'y a pas de genre qui lui est attribué ou qu'il a envie de s'attribuer. Il veut aller sur tous les tableaux qui lui donnent envie. Le projet, si le projet lui donne envie, il y va. Quel que soit le sujet, ou presque. En tout cas, Et puis, il disait aussi qu'il avait envie, plus tu lui donnais des versions, plus il s'attachait à elle, plus il aimait cette femme, plus il était impressionné. Il dit que c'est une des femmes qui l'impressionne le plus, que tu lui as fait connaître en fait. Et il dit aussi qu'il aime, je répète ce qu'il dit parce que j'ai fait des villes avec lui, pas beaucoup parce qu'il montait un film, mais
Et il dit aussi qu'il aime les portraits de femmes, qu'il aime, il l'a montré avec La Religieuse, avec Vallée au fleuve, avec Isabelle, avec beaucoup d'actrices en fait, Josiane Balasco, Anémone il y a longtemps, Isabelle Huppert, enfin bon, Monica Bellucci, enfin, il est comme ça très tenté, mais là c'était carrément l'apothéose pour lui, parce que lui qui aime filmer une femme et un portrait de femme, là il était, plus Nathalie, je crois, avançait dans l'écriture, plus il se disait, elle est fabuleuse quoi. Mais avec plaisir. Alors, d'autres questions? Parce que nous, on dort là, on a le temps. Sur sa notoriété internationale, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'elle jouait à l'étranger en français. Et tu disais, Nathalie, tout à l'heure, que même à l'étranger, le magnétisme prenait, les gens s'évanouissaient. Oui. Il y avait quelque chose au-delà de la langue, en fait. Oui, c'est sa façon de jouer, elle mettait une telle émotion, une telle force que les gens s'évanouissaient. En plus, tout était toujours complet. Sa réputation venait avant elle et vraiment, elle faisait un carton tout le temps. Et par exemple, en Amérique du Sud, notamment, les gens parfois se couchaient sur le sol, les hommes se couchaient sur le sol pour qu'elle puisse fouler les corps pour pas qu'elle ait à fouler le sol et qu'elle aille directement dans sa calèche. Et il y avait toujours ce que tu nous as raconté là sur les chevaux. Ah oui, et quand elle était au théâtre de l'Odéon, c'était dans un théâtre où il y avait beaucoup de jeunesse, et des hommes dételaient ses chevaux et prenaient de la calèche et prenaient la place des chevaux pour l'amener jusqu'à chez elle. Simplement. Voilà. Et voilà, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça où puis elle défrayait tellement la chronique aussi, parce que c'est ça aussi qui lui donnait cette réputation. C'est que les gens ont raconté tellement de choses, tellement d'absurdités, et aussi des choses réelles, comme le fait qu'elle dormait parfois dans un cercueil, qu'elle répétait dans un cercueil. Les animaux sauvages. Ça, c'était vrai. Bien sûr, je sais. Voilà, oui. Mais j'ai compris. Ce qui était moins vrai, c'est qu'il disait, par exemple, qu'elle dormait avec des squelettes, ou qu'elle s'amusait à faire de la boxe avec ses singes. Enfin, il y a eu tellement de choses racontées totalement loufoques que les gens finissaient par croire, hein, que ça a aussi dépassé les frontières, et tout le monde se demandait quel est ce phénomène, cette Sarah Bernard qui vit n'importe comment, en plus qui a des relations avec des hommes, plein d'hommes, enfin voilà, qui vit sa vie sans se poser de questions, qui n'arrête pas de ramener des animaux sauvages. Elle a eu un serpent qui a fini par mourir, il s'appelait Ali Gaga parce qu'il a mangé les coussins de son sofa, il s'est étouffé. C'est pas spécialement drôle, mais voilà, il y avait toujours plein d'histoires autour d'elle, qui fait qu'aussi elle faisait beaucoup parler d'elle. Et puis ce qui l'a fait connaître aussi, c'est parce que c'est ce qu'on disait aussi à la précédente séance, c'est qu'elle était, ça a été la première influenceuse, dans la mesure où c'est la première qui a vendu des produits sous son nom, sous sa marque, enfin sous son nom, les marques, et tout le monde voulait le savon Sarah Bernard, le cigare Sarah Bernard, et du coup c'était une femme exceptionnelle, parce que c'est elle qui a lancé tout ça, et elle a été précurseuse dans plein de choses comme ça, sur les affiches, sur le féminisme, même si elle n'a pas vraiment été féministe dans un combat énorme, en tout cas, elle vivait tout le temps comme elle était de fait par sa vie, par son indépendance, par le fait qu'elle gagnait sa vie à l'époque, ce qui n'était pas évident, toute seule, qu'elle a élevé son fils seule. Enfin, elle a vraiment... c'était une femme vraiment libre et moderne. Et Sacha disait très justement, si elle était de notre époque, enfin, si elle vivait aujourd'hui, elle serait encore de notre époque, elle n'aurait jamais été en retard sur son époque, elle aurait toujours été en avance. Et c'est ça qui l'a rendue vraiment admirable. Et puis après, c'est sur toutes ses prises de position qu'elle a, tous les choix qu'elle a fait dans sa vie par rapport au fait qu'elle était pour Dreyfus alors que son fils était contre, et qu'ils se sont fâchés pendant 1 an.
Enfin, pour le fait qu'elle soit contre la peine de mort, parce qu'elle a vraiment assisté à une peine de mort. Elle a trouvé à quel point c'était horrible. Elle a défendu aussi Louise Michel. Enfin, elle est intervenue sur énormément de dossiers et elle le clamait haut et fort. Et ça lui a aussi coûté beaucoup de choses parce qu'elle a eu énormément de caricatures avec le nez crochu, parce qu'elle était juive, et avec le fait qu'elle aimait beaucoup l'argent, alors qu'elle était d'une générosité incroyable avec ses proches. Elle dépensait, mais pour son travail, elle était très très généreuse avec tout le monde. Même à la fin de sa vie, elle était... Mais non, c'est passionnant. Mais même à la fin de sa vie, je trouve que c'est très beau parce que c'est une femme qui a eu une force de vie incroyable. Elle finit, elle n'a plus qu'un rein, un poumon, une jambe. Non, mais c'est fou de dire, mais elle est surhumainement forte et passionnée par la vie parce qu'elle était heureuse jusqu'à visiblement la fin de ses jours. Elle était à Belle-Île, elle avait acheté son fort incroyable et elle donnait du pain à ceux qui en manquaient, elle s'occupait des autres. Elle, même pendant sa vie de succès incroyable, elle était la première à aller vouloir jouer pour les soldats, à les aider, à essayer de les soigner. Enfin, je sais pas, elle a fait zéro faute. Enfin, mais elle revenait de loin aussi. Hein, elle revenait de loin. C'est beau aussi dans le film de montrer à quel point son enfance l'a guidée dans la vie, l'a guidée sur cette envie, je pense, démesurée d'être aimée même presque trop. Enfin, sa devise quand même, c'était quand même sa devise. Elle y arrivera quand même, elle sera aimée quand même, parce que sa mère l'a abandonnée, l'a mise sur les genoux de ceux qui la violaient. Enfin bon, elle a eu vraiment comme une revanche sur la vie, quoi, qui a fait de sa vie une vie démultipliée. Et qui a fait qu'elle assumait tous ses choix qui étaient les plus justes. D'ailleurs, elle avait une aversion, elle était vraiment, je trouve, très violentée par l'injustice. Elle supportait pas, donc elle se mêlait, elle disait haut et fort ce qu'elle pensait, c'était ni Dieu ni maître, je dis tout ce que je pense, je fais tout ce que je veux. C'est incroyable, une femme comme ça, c'est plus moderne que nous tous en fait. C'est une femme, moi je l'adore. J'ai vraiment été passionnée. Ouais, on l'adore. Il y a une chose qu'elle adorait, c'était les rôles où elle pouvait mourir sur scène. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Elle adorait, enfin, c'est pas... Oui, elle adorait mourir sur scène. C'est surtout que les gens adoraient, en fait, venaient la voir pour la voir mourir sur scène parce qu'ils avaient vraiment un sentiment tellement fort de la voir qu'ils étaient là où les gens, ça arrivait que les gens s'évanouissaient dans la salle ou pleuraient parce qu'il y avait aussi, elle jouait aussi, parce qu'on en parle beaucoup moins, mais d'un dramaturge qui s'appelle Victorien Sardou. Et elle a joué des rôles très dramatiques, Théodora, où là, alors elle s'en donnait à cœur joie pour mourir. Et je peux dire ça. Et du coup, voilà, les gens venaient la voir mourir et ça les tétanisait. Un truc avec ça, parce que de répéter dans un cercueil, même si on sait que ça venait de loin de sa sœur. Oui, sa sœur qui est morte. Oui. Bonsoir. Donc un très beau film, évidemment. Deux petites questions. Quelle a été pour vous, Sandrine, est-ce que la scène avec le lynx était difficile à faire? Ou alors, quelle a été la scène la plus difficile dans ce film, qui n'avait peut-être pas l'air, mais qui était très difficile à faire? Alors, j'avoue que les animaux, ça a été une étape. Il y a eu l'étape lynx, qui était complètement inconsciente. On m'a laissée seule dans une pièce avec un lynx. Guillaume, le matin, est arrivé en me disant surtout, va pas la voir, elle est dans la cage, elle est impraticable, elle est trop furieuse, on va pas faire la scène. Donc je dis, ah bon, l'air de rien, un peu cool, un peu détendu. Et 1 heure après, il vient, il me dit, si, finalement. Donc je me dis, comment en 1 heure, elle est devenue calme. Donc la dresseuse est arrivée, elle a mis des morceaux de viande jusqu'à... Enfin, la lynx a été libérée de sa cage dans la pièce avec moi, qui mesurait à peu près 2 fois le plateau derrière moi, là. Et on était seuls toutes les deux, moi perchée sur ma méridienne en me disant, ah, qu'est-ce qui va m'arriver? Et en même temps, elle est sortie de la cage, elle a fureté un peu partout, et puis très vite, elle lui a mis les morceaux de viande, hop, elle est montée près de moi avec le dernier morceau de viande là, elle s'est collée à moi,
La dresseuse a approché, elle lui a fait comme ça, elle ne pouvait plus blairer la dresseuse. La dresseuse a dit c'est bon, je vous laisse. Là, je me dis oh là là, c'est pas possible, je suis seule avec elle. Et je faisais comme si je répétais, parce que pour Sarah, donc elle avait vraiment peur de rien, parce que c'était son quotidien. Elle n'avait pas du tout peur de prendre une patte qui pèse 80 kilos. Alors je me suis dit bon, bah je vais faire. Je suis Sarah, je suis habitée par Sarah, donc je n'ai pas le droit d'avoir peur. Et je me conditionnais, je me disais non, mais quand même, l'équipe, ils savent. On est à 3 semaines de la fin, ils ne l'auraient jamais fait s'il y avait vraiment un risque, ils auraient fait ça le dernier jour. Je m'aidais avec tout ça. Et jusqu'à ce qu'elle sorte ses griffes qui étaient grandes comme ma main, où là j'ai dit stop en disant, et elle est revenue, elle a mis des morceaux de viande dans l'autre sens. Et j'étais un peu folle parce que je me disais, mais c'est pas plus. J'ai un chat qui s'appelle Yvonne, on a une chatte Yvonne à la maison. Et je me disais, c'est un peu comme Yvonne en plus gros, sauf que c'est 400 fois Yvonne en fait. Mais bon, et arrive le jour du boa. Là, c'est une autre histoire. Ce que Guillaume m'avait dit, est-ce qu'il y a un animal ou deux, ou est-ce que tu as des appréhensions avec certains animaux? Et je dis non, franchement, à part les serpents. Je vous jure que c'est vrai. Et arrive le jour où on devait avoir un crocodile, je crois. Et on ne l'a pas eu. Et là, j'arrive il y avait Nathalie d'ailleurs, il y avait sa fille. Et à un moment donné, il y avait 2 sacs de gaz, comme ça, un peu transparents. Je voyais des trucs immondes dedans qui bougeaient. Et là, c'était des boas. Et là, je vois Guillaume très très cool, qui avance vers moi, mais faussement cool, quoi. Et qui me dit, voilà, il y a un truc qui va se passer assez étonnant aujourd'hui. Alors je lui dis, quoi? Alors il me dit, bah écoute, c'est étonnant. On n'a pas le crocodile, mais c'est pas grave, on a quelque chose qui va être génial, parce que c'est encore plus fort, je crois. Je dis, ah bah c'est super. Et il me dit, oui, mais c'est quand même un serpent. Je dis, c'est une blague. T'es un pervers. Et donc là, il me regarde, il me dit, non, mais écoute, franchement, tu vas y arriver, regarde Marie-Lou, donc c'est la fille de Nathalie, qui avait le boa très, très posé dans ses mains, comme ça, et truc. Je dis, mais c'est super qu'elle aime les boas. Qu'elle vive avec 100 boas si elle veut, moi je ne peux pas. De toute façon, c'était une phobie. Hein. Et la dresseuse était là, elle m'a dit, mais non, il n'y a aucun problème et tout. Tout le monde dédramatisait ce moment qui pour moi était insurmontable, je dois dire. En plus, plus je le voyais, plus je trouvais que tout était atroce, la consistance, la façon de bouger, le truc de... C'était un python.